On est mardi 14. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 14 mars, il est 9h passé. Je reviens vers vous parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. D'abord ma Mybox. Voilà, je l'ai reçue hier. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est joliment rangé, regardez ça. Ah, j'ai pas de grosse laine. Ah, j'ai que des petites laines. C'est trop choupinou. Alors, j'ai mon petit livre du mois. Voilà. Alors, ce mois-ci, soit je fais le top estival, ou soit je fais des petites pochettes de voyage. Je sais pas trop. Alors le top, je sais pas, parce qu'en laine, je pense que je vais avoir chaud, moi. Moi, voilà. La laine, ça chauffe quand même. Alors, soit nous avons le petit top, comme ceci. La laine est très belle en tout cas, j'aime beaucoup. Ou soit des petites pochettes de voyage. Peut-être que je ferai les petites pochettes plutôt. Voilà, parce que voilà. Hein. Je vais voir si j'y arriverai, parce que c'est quand même... Ils mettent pas les... Attendez, je crois... Ils mettent si c'est dur ou pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Oh, j'ai des cheveux partout. Crasse en lèvres. Non, c'est pas marqué. C'est pas grave. Il y a 4 pochettes. Très intéressantes. Attendez. Je vais le faire. Je voulais regarder. Ah, mais je peux y arriver. La pochette 1 terminée, mesure nanan, là d'accord. Matériel fourni dans votre boîte de bienvenue. La paire d'aiguilles et l'aiguille à laine, ok. Ah, il me faut une épingle de sûreté, j'en ai pas. Ok. Et j'ai 4 petits carrés à faire avec mes 4 petits pelotes. J'ai un point de riz, un rayé de diagonale, en côte rayé mousse et le grand damier. Voilà, je vais pouvoir faire ces 4 petits carrés pour mon plaid que je n'ai toujours pas commencé. Et bien sûr, Marilyn. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, un gant et une lingette nécessaires tricotés au point de blé. Un gant de toilette, je suppose. Voilà. On peut faire ceci. C'est très joli, par ma foi. Ensuite, un sac rayé marin. Ça, c'est bien pour le linge sale des enfants, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Un châle à franges. Il est bien épuré. Il est bien épuré. Voilà, un petit châle pour l'été, parce qu'il a des trous. Ah, là, il y a des niveaux, là. Voilà, j'ai un niveau. Voilà. Pourquoi pas, ça pourrait être mon premier châle, n'est-ce pas? Ensuite, un cale-porte cabine. Ils appellent ça. Il y a une petite maison pour les enfants. Un porte-bouteille. Voilà, ça c'est quand on part en randonnée, je suppose. Ok, ensuite qu'est-ce que nous avons de beau? Et après bon, on apprend les points zigzag, les maillons en relief, ok, les côtes biaisées, donc ça c'est le petit carré que je dois faire aussi, et en broderie.
Le couchage, le point de Grébiche. Oh là, mon Dieu, je ne connais pas tout ça. Et l'assemblage invisible. Ok. Ok, ok, ok. Voici la box du mois de mars. Bon, ben c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, elles sont trop jolies, celles-ci. Je sais pas pourquoi ils les mettent en petite, mais... elle est belle, elle est sympa, toutes ces couleurs-là. Dégradé de couleurs, très joli. Voilà, bon, je n'ai pas avancé en tricot. Hein, je n'ai pas du tout avancé mon petit carré d'essai. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je le ferai quand même. Côté lecture, j'ai terminé le tome 3. Merci Tom Somme, Le baiser de fer. Celui-ci, c'est mon préféré. Voilà, voilà. Merci par à la recherche d'un meurtrier. En fait, il fait appel à elle pour aller dans... c'est voilà... C'est... Voilà. C'est là où habitent les fées. Je crois que c'est voilà. Parce qu'il a eu plusieurs meurtres. Et il aimerait que Merci, en tant que coyote, avec son odeur, son odorat, puisse voir si s'il y a toutes les mêmes personnes, voilà, s'il y a le même meurtrier, si elle arrive à reconnaître son odeur. Donc elle se lance là-dessus et en fait elle va se retrouver dans une manigance d'humains qui veulent récupérer les trésors des fées. Et voilà, elle va se faire traquer par Fidéal, qui est aussi un fée très puissant qui se transforme en cheval et qui mange les humains. Voilà. Ensuite, j'ai commencé Amber Farrell, le tome 1 à la morsure du serpent. Voilà. Amber est une détective privée, donc elle faisait partie d'une mission. Elle travaille dans l'armée, elle faisait partie d'une mission qui a mal tourné et en fait ils se sont fait agresser par des vampires. Tous ces copains de mission là sont tous morts et elle est revenue à moitié morte et en fait elle s'est transformée en vampire et depuis donc elle ne peut plus travailler en tant que policière etc. ni pour l'armée, mais il la garde quand même sur le coude pour faire des tests sur elle bien évidemment et moyennant finance pour enquêter sur des choses paranormales. Voilà, donc elle est détective privée, aussi bien normale détective privée et puis aussi pour les trucs surnaturels. Voilà, et là elle enquête sur je ne sais plus. Ah oui, c'est Jennifer Kingsland qui l'engage pour un sabotage dans son usine. Voilà. Pour le moment, j'en suis au chapitre 5, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai bien avancé aussi. Voilà. Ensuite, je vais préparer mon vlog de là, il y a 15 jours. Là, je n'ai pas fait. J'ai quelques papiers à faire. Et puis voilà. Cet après-midi, je dois emmener Enola chez le docteur parce qu'elle a mal au dos à force de porter des charges au dos. Donc, je pense que ses muscles, ses lombaires sont pas assez musclés. Sinon il fait beau, il a plu hier, on a eu de la tempête et tout, mais là aujourd'hui il fait beau. J'espère pouvoir coudre un peu, ça fait un moment que je suis pas allée dans mon chalet là pour coudre. J'ai toujours pas fait mes pochettes pour mes tricots, pour mes points de croix. Ah si, j'ai le point de croix à vous montrer. Mais si, j'ai avancé dans mon point de croix. Et oui, j'en ai fait dimanche vu que je devais emmener Maëlie à la gare et après je vais à mon travail très tôt. Donc j'ai avancé dans mon point de croix. Voilà, j'ai fait tout ça, parce que je crois que la dernière fois ça n'était pas. J'avance tout doucement, mais j'avance. Donc puis je vais pouvoir le remettre sur mon petit truc là, l'installer pour le refaire aussi. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bon, j'ai fini mon échantillon, voilà. Donc ici j'ai 9,5, là je me suis un petit peu relâchée, j'ai presque... j'ai 10 en haut. J'ai 10, par contre là j'ai 11. Mais je pense que parce que j'ai rabattu mon truc là. Donc si je l'enlève, ça doit me faire 10 aussi. Donc je sais pas. J'hésite parce qu'après il faut, vous savez, on l'humidifie et on le bloque. Et je sais pas si après ça irait pas mieux une fois qu'il soit bloqué quoi. Je pense que je vais garder... je pense que je vais garder la taille
des aiguilles. Parce que là il fait bien 10-10. Je pense que je vais faire ça. Je vais garder la taille des aiguilles et je vais le faire. Voilà, mon carré. Alors ils disent qu'il faut que je monte 33 mailles sur les aiguilles numéro 4. Premier rang endroit, tricoté à l'endroit. Répétez toujours le premier rang pour former du point mousse jusqu'à 15 cm de haut et rabattre en tricotant à l'endroit. Voilà, donc je vais commencer mes... Je vais mettre ça à la poubelle. Je vais commencer à monter mes mailles, comme ça ce sera fait. Ça c'est mon échantillon, je sais pas si je vais pas mettre un... Non, je sais pas, je vais mettre là. On va le mettre là. Voilà, je vais commencer celui-ci parce que c'est le point mousse, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile pour me remettre dans le bain. Et après, je ferai du jersey. Du jersey en droit. Ensuite, j'ai mon aiguille qui est partie. Je vais faire un damier et le point d'échelle. Voilà. Allez, c'est parti. Je récupère mon aiguille qui s'est sauvée. Et là, nous allons monter des mailles. Oui, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo parce que j'ai déjà oublié comment c'est. N'est-ce pas? Allez, c'est parti mon kiki, je vais faire ça. Bonjour à tous, on est vendredi 17 mars, il est 16h35, voilà. Je suis en vacances officiellement pour 15 jours, oui. Et lundi matin, je pars dans les montagnes, toute seule avec mes bouquins, oui. J'ai osé, voilà. Alors, je reviens vers vous, côté lecture, j'ai terminé cette nuit La Croix d'Ossement, non, j'ai terminé, merci Thompson, le tome 4, La Croix d'Ossement, de Patricia Briggs. Donc là, elle se fait harceler par les vampires, parce que comme elle a tué André et son démonologue, là, le vampire démonologue, du coup Marsilia, la reine des vampires, veut la tuer, forcément, normal, elle a tué un de ses vampires, donc voilà, représailles. Et donc elle a peint une croix d'ossement sur son... alors c'est pas elle, hein, c'est son sbire Wolf. Une croix d'ossement sur son garage, qui signifie traître, qui veut dire que tout le monde peut tuer merci, voilà. Qui qu'il a envie, il le fait, hein, voilà. Il n'y aura pas de représailles, en tout cas du côté des vampires, n'est-ce pas? Parce que du côté des loups-garous, c'est pas pareil, étant donné que c'est maintenant la compagne d'Adam, on n'y touche pas, n'est-ce pas? Et il va y avoir une amie d'enfance qui va refaire surface, Amber, qui l'appelle à l'aide parce que sa maison est hantée, son petit garçon Chad est muet, voilà, puisqu'il fait le langage des signes, et il y a un fantôme dans sa maison, et quand Merci, dans le tome 3, s'est fait violer, elle a fait la une des journaux, et elle s'est souvenue que Merci voyait les fantômes, donc elle fait appel à elle, voilà, sauf que évidemment il y a des vampires dans le truc. Normal. Je continue aussi Amber Farrell, le tome 1, La morsure du serpent. Donc là, c'est aussi des histoires de vampires. Amber s'est fait vampiriser quand elle était en mission avec son groupe de l'armée, là. Donc là, on est, je ne sais pas dans quelle région, je sais pas, on est... Donc là, elle fait partie des forces spéciales maintenant. Elle est à Denver, voilà. Denver, je crois que c'est l'Australie, non? Pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et elle se fait pourchasser par des vampires parce que ils veulent la tuer, bien évidemment. Maintenant qu'elle était transformée en vampire, mais elle n'est pas encore vraiment vampire. Pour le moment, elle est latente. Voilà, ça fait 2 ans qu'elle a été mordue, mais elle ne court pas après. Elle peut vivre la journée, elle court pas après le sang des humains, etc. Donc on ne sait pas encore sur quelle balance. Hein. On ne sait pas encore voilà où ce qu'elle en est. Donc on va voir ça. J'ai vu un prénom là, pourquoi j'ai vu un prénom? Ah non, samedi. Oui, parce qu'on commence par les jours de la semaine, je crois, non? Si je dis pas de bêtises. Voilà, mardi, lundi, mardi, voilà. On la suit à la semaine. J'ai reçu ma petite commande de graines parce que samedi c'est la lune montante, donc il faut planter les graines. Enfin, les graines qui sont hors dehors du terrain. Si vous voulez planter des carottes, hein, c'est pas le moment. Donc, je me suis fait un petit lot. J'ai pris des courges longues de Nice. Ça, c'est trop bon en tarte. Genre une quiche avec des lardons et des oignons. On adore. Les filles adorent aussi. C'est sucré, musclé. C'est trop bon.
J'ai pris un lot de petites tomates. Enfin non, petites non, c'est pas vraiment. Ce sont des grosses tomates. J'ai pris des tomates beefsteak. Voilà. Alors franchement, si j'ai des tomates comme ça cet été, je suis trop contente. Tomate ananas. Donc voilà, c'est une grosse tomate, mais qui a l'air un peu orangée. Et tomate purple galabash. Voilà. Atchoum, n'est-ce pas? Voilà, donc là, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a combien de graines dans ce sachet là? Parce que je les sens, mais... La tomate purple, c'est pas ça. Non mais franchement, je sais pas combien il y en a dedans, mais il n'y en a pas beaucoup. Je les sens là. Et ça fait pas... Ah si, là, il y en a là. Ensuite, j'ai pris un lot de courges. Alors moi, je les ai achetées à la ferme Saint-Marthe sur internet. C'est une ferme qui cultive des vieux légumes. Voilà, donc moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des légumes qu'on ne trouvons nulle part, n'est-ce pas? J'ai pris courge sweet dumpling, donc c'est du patidou. On avait déjà planté l'année dernière, il y a 2 ans même, et l'année dernière j'en avais encore des graines et j'adore. La courge Jack B. Little, voilà, donc c'est une grosse courge, hein, n'est-ce pas? Si je pouvais en avoir pour déguiser, enfin pour la creuser pour Halloween, ça serait super. Le potiron, hein, potimarron, n'est-ce pas, hein, super pour faire des potagers. La courge musquée qu'on appelle butternut, très bon aussi, coupé en 2 avec lardon et tout, c'est magnifique. Et la courge musquée sucrine du Berry, donc celle-ci je ne la connais pas, elle fait partie du lot, donc ça c'est bien, c'est quand ils font des lots, c'est aussi pour découvrir de nouveaux légumes parce que on ne connaît pas. Et ensuite j'ai pris des coloquintes, donc là voilà, j'ai le petit sachet, j'ai pas l'image. Les coloquintes ce sont les... Est-ce que j'ai mon téléphone? Je vais vous présenter les coloquintes quand même. Ce sont des citrouilles que nous ne mangeons pas, c'est juste pour décorer. Hein. Alors, coloquintes. Voilà, je vais vous trouver des petites images quand même. Sinon c'est pas rigolo. Donc ce sont des citrouilles de toutes les tailles, les couleurs, les formes. Elles sont complètement biscornues, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est juste pour la décoration. Ce ne sont pas des citrouilles que l'on mange. Interdiction. C'est juste pour décorer Halloween. Voilà, ça fera partie de mes petites plantations de samedi. Et ensuite, je vais faire, de toute façon, je vais vous montrer un petit peu, hein, je vais faire aussi tout ce qui est poivron, courgettes, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des tomates cerises, j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai, enfin j'ai plein de choses. Non, tomates cerises, j'ai pas parce que je pense que je vais les acheter en petits godets, déjà, quand ça sera la saison. Comme ça, j'aurai plus qu'à les mettre dans des pots sur la terrasse. Comme ça, on les aura à portée de main pour l'apéro. Voilà, allez, sur ce... je vais aller prendre un bain. Voilà, j'ai décidé. Ah oui, et j'ai aussi un nouveau challenge à vous dire. Alors attendez, parce que je fais des bêtises en même temps. Tac, donc j'ai fait un... Je vais mettre par là. Oui, j'ai pas touché à mon point de croix. J'ai fait un article sur mon blog, donc là je vais le mettre sur Facebook. Sur ma page Rose détente d'une maman. Mais j'étais pas connectée sur le beau compte, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai mon voisin qui tombe, ça y est. Alors moi je risque pas, enfin on risque pas de tondre, hein. Enfin c'est pas moi qui vais tondre, hein, c'est mon chéri. Pour la simple et bonne raison que on a mis de la terre l'année dernière, octobre, novembre je crois, et l'herbe n'est pas encore poussée dessus. Hein, donc, voilà. Voilà. Alors je sais pas vous, mais chez nous il fait super beau. Hein. Le soleil, la chaleur, tout il est au programme là. Alors il faut que ça se connecte, hein, bien évidemment, parce que c'est pas drôle. Hein. Voilà, ça y est, je suis au bout. Ensuite, je le partage sur ma page. Alors, on va attendre que ça se connecte. Ça s'y connecte. Ah, ça s'y connecte pas, ça tout est parti.
J'en ai marre de cet ordinateur. Il a tout éteint. Encore heureux que mon article s'est enregistré, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave, je vais aller sur l'autre. Ça me saoule. Je n'en peux plus de ces ordinateurs qui ne fonctionnent que quand ils en ont envie. C'est saoulant, franchement. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait des mises à jour parce que je l'ai faite hier soir. La mise à jour. Donc c'est pas que je veux pas, hein, les gars, mais vous m'aidez pas là. Bon, on va se connecter sur l'autre ordinateur parce que celui-ci ne veut pas apparemment. Alors, je vais vous le présenter. Hop, c'est sur Livre Addict. Je vous le montre là. Voilà, donc ça va peut-être un petit peu bouger, je sais pas trop. Donc c'est Tite Pomme, voilà, Tite Pomme qui est là, qui a créé ce petit challenge. Donc c'est le challenge nettoyage de printemps. Ça y est, c'est revenu là. Alors, sur une page que vous gérez, yes. On va attendre que ça se connecte et ensuite, voilà. Donc, oula, je suis trop près là. On va reculer. Ah non, ça c'était pas reculé, Marine. Voilà, c'est mieux. Alors, nettoyage de printemps qui se déroule du 20 mars au 20 avril. Le but est de lire des petits livres de 73 à 349 pages dans ce laps de temps, donc pendant le printemps. Voilà. Ma pile à lire, non, je ne sais pas encore. J'ai plein de livres de la romance historique. Là, j'ai envie de dire de la romance historique, sauf que faut que je termine déjà mon challenge. Parce que... Il fait combien lui? Vous voyez, ça c'est faisable, ça rentre dedans. Donc je vais préparer cette petite pile à lire, sinon je pense que je vais lire les historiques qui sont sortis au mois de mars. Voilà, je vais faire ça. Mais d'abord, il faut que je termine le challenge Romantasy de Nina Quill. Comme ça, une fois que j'aurai fait ces lectures-là, ça sera mieux. Voilà, allez sur ce, je vais prendre un bain. Ensuite, je prépare à manger, je ne sais pas encore quoi. J'ai toujours à commander l'eau fraîche, n'est-ce pas? Donc je sais pas trop. Comme Miley rentre de l'école, je pense que je vais faire des pâtes. Des pâtes. Oui, mais des panzani. Non, ce ne sera pas des panzani, ce sera des je ne sais pas quoi. Ah oui, aussi, ce que j'aimerais faire. Je ne sais pas si vous connaissez, vous. Mais j'aimerais m'acheter... alors, attendez, je vais vous présenter ce que je veux. Je voudrais m'acheter une machine à pâtes. Voilà. J'ai une collègue qui en a acheté une. Et franchement, elle est contente. Elle est contente, elle fait des pâtes. Et elle est très bien. Alors, j'en ai trouvé une. C'est une Philips. Voilà. Donc, ça ressemble un peu à ça. Enfin, un peu beaucoup, d'ailleurs. Alors, est-ce que ça veut prendre? Ouais. Voilà. Avec tous ces petits ustensiles pour faire des pâtes de différentes formes. Et voilà, on fait des pâtes. Voilà. Voilà. Machine à pâtes, quoi. Donc, j'aimerais bien. Voilà, j'ai envie de m'acheter ça pour le mois prochain. Je vais me faire un petit cadeau. De moi à moi. Bon, après, ce sera aussi pour ma famille, hein, parce que c'est tout le monde qui mange des pâtes. Voilà. Et comme Miley adore ça, on va faire ça. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller prendre un bain et ensuite, je vais préparer mon repas. Alors, ce soir, je vais préparer des rigatoni. Des pâtes au pesto et champignons, fromage italien, tomates séchées, voilà, bon, ben voilà, tout est là, hein, le fromage, les tomates séchées, le pesto, la petite salade qui va bien, les petits champignons, les pâtes. Là, nous avons quoi? Nous avons des épices italiennes, l'oignon et l'ail. Allez, c'est parti. Et voilà le résultat. Donc, j'ai déjà goûté hein, pour voir si c'était bon et c'est délicieux. C'est une belle. Bon, ça y est, j'ai fait mes petites semis, donc j'ai fait que 4 bacs pour le moment. J'ai fait les tomates, donc j'ai fait toutes sortes de tomates, j'en ai fait 5 sortes là. Là, j'ai planté, enfin j'ai semé des tomates Saint-Pierre, des tomates rondes ici, donc les Saint-Pierre elles sont un tout petit peu plus grosses que les rondes. Et là, c'est des grosses tomates. J'ai
purple calabash, ananas et beefsteak. Ensuite ici j'ai fait des piments, poivrons et concombres. Et là c'est aubergines. Et j'en ai des... Alors c'est des violettes rondes ici. Des aubergines blanches ici rondes. Et des aubergines longues violettes. Voilà, j'ai fait que ça parce que mes courges c'est au mois d'avril. Donc je vais attendre le mois d'avril. Sinon, donc ça c'est Caril qui vient de replanter son petit citronnier. Et vous vous souvenez de ce que j'ai acheté la dernière fois. Donc les clématis ont bien poussé. Regardez, hop, voilà. Le deuxième, pareil. Il y a des petites fleurs ici, des feuilles qui ont poussé. Par contre, les passiflores, hein, ceux que je voudrais absolument, ne poussent pas. Voilà. Alors elles sont pas mortes, hein, parce que si ça se casse pas. Enfin là, si ça se casse d'ailleurs. Je dis des bêtises. Celui-ci se casse, mais celui-ci se casse pas. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va reprendre ou pas. Le monsieur m'a dit que si, donc bon, on verra bien, c'est pas encore la saison de les planter, peut-être qu'ils vont repousser.